Les enfants stars. Qui n'a pas envié et rêvé d'être une star étant plus jeune? Et qui n'a pas rêvé d'avoir un jumeau? Pas étonnant que les jumeaux Sprouse ont fait sensation. Mais est-ce vraiment la joie de grandir sous les projecteurs? Aujourd'hui, on vous raconte l'évolution de Cole et Dylan Sprouse, deux jumeaux identiques mieux connus sous les noms de Zach et Cody. Qui un jour n'a pas rêvé d'être connu, d'être célèbre et de faire la couverture d'un magazine? Mais est-ce vraiment si merveilleux de se faire poursuivre par des caméramans et des photographes toute la journée? On le sait aujourd'hui pour avoir entendu plusieurs témoignages d'enfants stars que ce n'est pas si facile que ça en a l'air. Plusieurs d'entre eux sombrent dans la dépression ou accumulent les déboires après leur passage à l'âge adulte. Dylan et Cole Sprouse affirment avoir eu la chance d'être d'eux durant leur longue expérience de vie devant les caméras. Le fait qu'ils aient cultivé des passions à l'extérieur du show business et le fait qu'ils se sont éloignés des caméras dès leur début vingtaine leur ont permis de vivre une vie normale et de ne pas sombrer comme la plupart des enfants stars. Tout cela leur a permis de garder les pieds sur terre et de passer à travers tout ce que la célébrité peut entraîner de bon comme de mauvais. Voici donc leur histoire. Cole Mitchell Sprouse et Dylan Thomas Sprouse sont nés le 4 août 1992 à Arezzo, en Italie. Leurs parents, Matthew Sprouse et Melanie Wright, étaient deux professeurs d'anglais américains en Italie. Dylan est l'aîné, étant né 15 minutes avant son frère. La petite famille retourne vivre en Californie, à Long Beach, alors que les jumeaux ont seulement 4 mois. Par contre, leurs parents ne sont pas très riches et avec 2 enfants à charge, ça n'est pas facile. La grand-mère maternelle des enfants, Janine Booth Wright, propose alors à Matthew et Melanie de faire passer des auditions aux jumeaux. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une loi qui régit le nombre d'heures travaillées par un enfant. C'est donc très commun d'utiliser des jumeaux et des jumelles pour le même rôle dans l'industrie du cinéma et de la télévision, car quand un peut se reposer, l'autre peut travailler et vice-versa. Ça fut le cas aussi pour les célèbres jumelles Olsen. Cole et Dylan font donc leur début dans des publicités. Ils font entre autres des publicités de couches et de 1993 à 1998, ils apparaissent dans une série Grace on the Fire dans laquelle ils incarnent tous deux le même rôle du jeune garçon de la famille, Patrick Kelly. Ils se partageront également le rôle de Julian aux côtés d'Adam Sandler dans le film Big Daddy de 1999 qui aura un immense succès. Ces deux beaux garçons blonds aux yeux verts charment le public. Ils enchaîneront ensuite sur d'autres projets cinématographiques comme The Astronaut's Wife avec Johnny Depp et Charlize Theron et le sitcom That 70's Show. Cole a aussi incarné le jeune fils de Ross Geller dans la populaire série Friends. Fait rigolo sur Cole, il a même avoué dans une entrevue plus tard avoir eu un faible pour l'actrice Jennifer Aniston. So where is sweet little Ben? I would love to have a little. I found him! Mais le projet qui a plus fait connaître les jumeaux Sprouse au petit écran reste la série humoristique pour jeunes The Sweet Life of Zach et Cody, ou en français La vie de palace de Zach et Cody. Ce projet est une série de Disney qui raconte l'histoire de deux jumeaux vivant dans un hôtel luxueux car leur mère est chanteuse. Dylan incarne le personnage de Zach Martin, un garçon cool, extraverti et centré sur lui-même, alors que Cole incarne Cody Martin, un garçon plus intellectuel, mature et gentil. Do you have the pass key? No, I'm just gonna say open sesame. Of course I've got the pass key. Les jumeaux Sprouse gagnaient environ 40 000 $ ensemble par épisode et la série fut nommée pour 3 Emmy pour 3 saisons de 2005 à 2008. Suite à la première série, une deuxième série sera faite, mais cette fois-ci sur un bateau qui s'intitule The Sweet Life on Deck ou en français La vie de croisière de Zach et Cody. Suite aux 2 séries très populaires, un film sera ensuite réalisé, The Sweet Life Movie, ou en français, Zach et Cody, le film. Bon, c'est pas très original comme titre français, mais bon. Le saviez-vous? Inspirés par les 2 jeunes acteurs, Zach et Cody devaient originalement s'appeler Cole et Dylan, mais leurs noms furent modifiés par la suite.
Camilla et Rebecca Rosso, deux jumelles identiques britanniques, firent aussi leur apparition dans quelques épisodes aux côtés de Zach et Cody. Leur co-star interprétant London, Brenda Song, qui a elle aussi une sœur jumelle dans la série, est maintenant en couple avec un autre enfant star bien connu, Macaulay Culkin. Malheureusement, après des années à incarner leurs personnages, les jumeaux Sprouse grandissent et ont d'autres ambitions, comme celle d'aller étudier. Ils proposent alors à Disney une solution pour quitter la série sans que leurs collègues qu'ils côtoient depuis 6 ou 7 ans ne perdent pas leur emploi. Ils soumettent à la production une proposition de scénario dans laquelle Zach et Cody reviennent à l'hôtel de la première série. L'hôtel aurait changé et ils feraient la connaissance d'un père monoparental et de son petit garçon. Zach et Cody montreraient tout ce qu'ils ont fait à l'hôtel aux gamins, donnant ainsi la chance à Disney de poursuivre le projet avec cet autre personnage. Cependant, l'équipe de production leur rit au nez et Cole et Dylan quittent, mettant fin abruptement à une suite pour Zach et Cody. D'ailleurs, quand on parle d'un éventuel reboot de la série, les deux sont très clairs là-dessus, c'est un gros non. If Dylan and I are going to do a Sweet Life reboot, and I go, no, absolutely not. Honestly, confidently, no. They're like, Petite parenthèse. Nous aimerions vous parler d'un film que l'on pense pas très connu, qui est The Heart is Deceitful Above All Things, ou le livre de Jérémie en français, sorti en 2004. Les jumeaux se partagent le rôle de Jeremiah, un jeune garçon qui est amené à suivre et à vivre avec sa mère toxicomane et ses amants. C'est un film très dérangeant car l'enfant est perturbé par la situation, il subit des sévices et un jour, après que sa mère se soit amusée à le maquiller en femme avant de partir travailler, il séduira l'un de ses petits amis, interprété par nul autre que Marilyn Manson. Rappelons que Cole et Dylan ont seulement 11 ans à l'époque. Nous ne comprenons pas pourquoi leurs parents et agents leur ont permis de jouer dans ce genre de film. Fin de la petite parenthèse. Parlons maintenant de deux tristes situations dans lesquelles ont évolué les jumeaux. En entrevue, Cole affirme ne pas avoir une très bonne relation avec sa mère, qu'il juge comme une personne narcissique, une artiste peintre tourmentée à la recherche de reconnaissance. Ayant de faibles revenus, leur mère les aurait poussés très tôt à travailler en tant qu'acteurs. Rappelons-nous qu'ils avaient seulement 8 mois quand ils ont débuté. Et c'est à travers ces garçons qu'elle recherche cette reconnaissance. Elle aurait aussi des problèmes de santé mentale et d'addiction à la drogue. Elle aurait dilapidé leur fortune en tant que Zach et Cody et aurait perdu leur garde alors que les enfants avaient seulement 10 ans. Les services sociaux ayant même dû intervenir. Les deux garçons sont alors allés vivre avec leur père, leurs parents ayant divorcé en 1997. Les jumeaux affirment cependant être très heureux aujourd'hui d'être à l'aise financièrement. Cole affirme dans une entrevue ne pas en vouloir à sa mère, qu'elle est humaine et que tout le monde peut faire des erreurs, mais dit qu'il n'aurait peut-être pas choisi le métier d'acteur s'il avait eu à choisir. Dylan, de son côté, lui, s'est beaucoup questionné, mais dit de bien aimer son métier d'acteur. Ce qui est le plus troublant par contre dans leur histoire, ce sont les allégations très graves portées contre leur producteur Josh Workman en 2008 sur de jeunes enfants dont un garçon de 16 ans. Il aurait invité ses jeunes clients à des fêtes chez lui où il leur aurait donné de l'alcool pour ensuite faire des choses avec eux. Il a travaillé avec les jumeaux Sprouse pendant environ 8 ans. Rappelons que Disney a aussi engagé Brian Peck malgré les accusations portées contre lui sur des enfants. Malgré le fait qu'ils étaient très jeunes durant cette période, rien n'indique que les jumeaux Sprouse aient été concernés dans les deux cas. Mais bon, il y a de fortes possibilités quand même. Dylan et Cole ont tout de même quitté Disney, ce qui est probablement une bonne chose quand on sait tout ce qu'on sait aujourd'hui. Ils sont partis étudier comme ils avaient prévu de le faire. Ils ont choisi tous les deux, attention, de Gallatin School of Individualized Study, Université de New York, où ils ont opté pour des études différentes. Dylan a choisi la conception de jeux vidéo alors que Cole a opté pour l'archéologie. Ils se sont très fortement concentrés sur leur étude en occupant un petit job à temps partiel comme la majorité des étudiants. Ils ont tous les deux gradué en 2015. C'est ici que leurs chemins deviennent quelque peu différents, mais parlons d'abord de Dylan. Dylan a depuis longtemps une passion pour l'hydromel, un breuvage fait à base de miel, d'eau et de levure. Il avait touché un peu à ça étant petit avec son père et, à l'université, au lieu d'acheter de la bière illégalement, il brassait de l'hydromel dans sa chambre et en vendait à ses collègues pour 15$ la bouteille. À ce qu'il dit, il en vendait beaucoup.
Il a travaillé un moment en tant qu'hôte dans un café appelé le East Village Café et plusieurs ont pensé qu'il devait être ruiné pour passer de enfant star à employé dans un café. I mean, I definitely think that that's in mind. Although it is negative, it's just a negative way to think for the most part. People can work jobs like that for experience, and I think that's kind of the way I targeted it. Mais en fait, Dylan s'est familiarisé avec le service à la clientèle et ayant travaillé dans une distillerie de Brooklyn nommée de Kings County qui a éveillé encore plus sa passion, il a créé sa propre entreprise où il fait de l'hydromiel sous le nom de Allwise. L'exportement de ses produits en Alabama, Louisiane, Texas et Hongrie. I have to explain a lot that I'm actually brewing it, right? I have to explain a lot that these are my recipes. I have to explain a lot to people that this is my business and I'm here every day I can be. En plus de sa compagnie, Dylan a aussi un penchant pour l'art. Il a baigné dans l'univers Marvel étant petit comme bien des enfants, mais c'est Black Hole de Charles Burns qui a changé sa vision de l'univers des comics. Pendant quelques années, il a travaillé à l'écriture d'une bande dessinée appelée Sun Eater qui a été illustrée par Diago Yapur et qui est sortie en 2020. Inspiré des légendes scandinaves que leur grand-père leur racontait enfant à lui et Cole, Sun Eater raconte l'histoire d'un guerrier toxicomane qui offre l'une de ses jambes en sacrifice aux dieux et qui se retrouve aux prises avec un parasite qui lui confère un pouvoir puissant mais terrible. On n'en sait pas plus sur le sujet car nous n'avons pas lu la bande dessinée malheureusement, mais pour ceux et celles qui l'ont lu et qui ont envie de partager avec nous vos commentaires, vous pouvez l'écrire dans la barre de commentaires en dessous de notre vidéo. La question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Dylan a fait un retour au cinéma? Eh bien oui, Dylan apparaît dans des films plus indépendants et comme il y a beaucoup de titres, nous les dirons en anglais. Dans Dismissed, il incarne un étudiant psychopathe qui veut des notes parfaites. On le voit aussi dans la comédie Banana Split en 2018, dans un court-métrage indien Carte Blanche en 2019 et dans After We Collided en 2020 dans lequel il incarne Trevor. Il fait partie également d'un projet plus ambitieux, The Curse of Turandot, un film fantaisiste chinois pour lequel il a appris à parler le mandarin et a suivi des cours d'arts martiaux tous les jours. Plus récemment, il a joué dans My Fake Boyfriend, sorti en 2022, et Beautiful Disaster de 2023. Petite parenthèse ici sur un court-métrage intitulé Daddy, dans lequel il doit une seconde fois s'habiller en femme. Le contexte est très différent de son personnage de Jérémy et vous pouvez le voir gratuitement sur YouTube. Dylan choisit ses rôles. Il se dit heureux de travailler sur des films à plus petit budget et d'interpréter des personnages plus profonds. Il aime jouer entre autres des personnages plus marginaux et plus complexes. Parlons maintenant de son frère Cole. Tout comme son personnage de Cody, Cole est plus philosophique et poétique que son frère. Cole s'est développé une passion pour la photographie. Il s'amusait même à photographier les gens qui tentaient par des moyens détournés de le prendre en photo. Un jour, il a demandé à Traveler Magazine s'il pouvait travailler pour eux. Ils ont dit oui, mais il devrait travailler gratuitement car ils ignoraient l'étendue de son talent. Cole a alors pris le train d'ouest en est du Canada et a documenté son voyage et Traveler Magazine ont affiché son travail sur leur site web. Il a photographié Kendall Jenner pour le Sunday Times, Sophie Turner pour le W Magazine et Sam Smith pour le Homo Vogue. En septembre 2012, Cole s'est créé un blog sur Tumblr nommé Culture Concept où il partageait avec ses fans ses photographies, des selfies et discutait aussi avec eux. Cependant, le tout a pris une tournure bizarre lorsque Cole a décidé de fermer son compte en novembre de la même année en écrivant que tout cela avait été une expérience sociale et qu'il avait maintenant les informations dont il avait besoin. Sur ce blog, il écrivait également aux gens qui l'idolâtraient que leur amour était en fait de l'engouement dû à la célébrité, ce qui en a offensé plus d'un. Rappelez-vous que Cole était étudiant en archéologie spécialisée dans le système d'information géographique à l'Université de New York. Il aurait même travaillé un moment dans le domaine et aurait même découvert un masque de Dionysos en Bulgarie. Si vous vous demandez comme moi à quoi ça ressemble à ceci. Un jour, il a reçu un appel de son agent pour passer des auditions qui aboutira à son rôle dans Riverdale. En fait, Cole avait été choisi pour interpréter Archie, mais il a choisi tout de même le rôle de Jughead Jones.
Il interprétera également 2 rôles principaux dans 5 Feet Apart en 2019 et dans Moonshot de 2022 et prêtera également sa voix pour le podcast d'horreur Borrasca en 2020 qu'il a également produit. Par contre, Cole préfère tout de même la photographie à son métier d'acteur. Nous ne pouvons pas bien sûr passer à côté de la case Amour! Commençons par Dylan car c'est plus simple de son côté. Dylan aurait tout d'abord eu une courte relation avec Miley Cyrus. Il est maintenant en amour avec Barbara Palvin, une modèle hongroise de Victoria's Secret depuis juin 2018. Ils se sont rencontrés à un party et Dylan leur a ensuite texté pour lui demander de faire une sortie avec lui en lui laissant son numéro de téléphone au passage. Barbara n'a pas répondu pendant 6 mois et Dylan a pris son silence comme une réponse. Il n'est pas le genre à harceler, dit-il. Il est ensuite allé tourner en Chine et quand Barbara l'a finalement contacté, il était là-bas. Elle est allée le rejoindre en Chine et ils sont ensemble depuis. Ils se sont même dit oui le 15 juillet 2023 en Hongrie, le pays d'origine de la jeune femme. Ce qui est amusant avec Dylan, c'est qu'il aurait trouvé la femme parfaite qu'il avait décrite en blog en 2009. Il disait vouloir une fille confiante, de bonne compagnie et aventureuse, avec les cheveux foncés et les yeux clairs. Il avait vu juste. Cole aurait eu 3 relations sérieuses. La première avec une jeune femme du nom de Brie Morgan de 2013 à 2015, puis avec Lily Renard, sa collègue de Riverdale de 2018 à 2020. Cole est maintenant avec la modèle canadienne Harry Fournier. Il affirme que grâce à son aide, il est maintenant sobre depuis plus d'1 an et qu'il se sent beaucoup mieux. Tous deux se seraient rencontrés il y a environ 5 ans, mais Harry était en couple à ce moment-là. Puis ils se sont revus 2 ans plus tard et étaient célibataires. Le courant est passé et voilà! Étrangement, les 2 jumeaux sont en amour avec des femmes œuvrant dans le même domaine, le mannequinat. Les jumeaux le savent bien, on ne peut s'empêcher de les comparer. Pas seulement physiquement, mais aussi dans tous les domaines. Et c'est ce qui est le plus dur lorsque vient le moment de se créer une identité. En réalité, les films avec les jumeaux jumelles sont plus populaires avec des enfants. Être enfant star jumeau peut alors paraître amusant, mais qu'en est-il d'une carrière en tant qu'adulte? Grandir sous le feu des projecteurs et être sans cesse comparé à ton double peut alors avoir des effets néfastes et créer une intense compétition de qui réussit le mieux. Sans compter que les enfants stars font face à beaucoup de stress lorsque vient le temps de grandir. Ils sont souvent sous pression d'obtenir un rôle en tant qu'adulte ou de commencer une carrière musicale alors que leur statut d'enfant leur colle toujours à la peau. Ils ont fait une montée fulgurante vers la célébrité et le moindre faux pas de côté donneront l'illusion qu'ils sont tombés de leur piédestal. Souvent, ils font des erreurs qui se retrouvent partout dans les médias et commencent alors leur descente aux enfers. En entrevue, ils affirment tous les deux que leur expérience n'a rien comparable à celle de leurs co-stars féminines qui sont sexualisées en très bas âge et qui sont souvent plus ciblées pour leurs erreurs et leurs régressions dans les médias. Ils tentent de faire comprendre aux gens les difficultés d'être une enfant star, ce qui est selon nous très honorable. Quelques-unes de ces difficultés sont entre autres le besoin de validation, d'être parfait et de se créer une personnalité par rapport au regard des autres. Cole et Dylan ont été témoins de tout cela et ont décidé de s'éloigner. Ils ont eu raison de le faire car il est difficile de juger de l'ascension d'une star si celle-ci a quitté le domaine médiatique. I think taking a break is fundamental for child stars in general. It allows them to step outside themselves, it allows them to see themselves more objectively, but most importantly, it allows them to get real-life experiences, real-life stories, and as an artist, that's what you pull off of for emotional depth, for emotional range, for all of that. So if you have no stories to tell, and you've led no life in any realistic sense, then you can't go anywhere. Cole affirme en entrevue qu'il adore performer, mais que c'est tout l'univers qui entoure les stars qu'il déteste. Nous croyons que l'idée de son Tumblr était d'ailleurs de faire comprendre aux gens qui l'idolâtrent qu'au fond, ils ne savent rien de lui. Il préfère d'ailleurs parler avec ses fans que de se faire photographier en cachette. Donc si vous voyez Cole un jour, allez y parler. Mais il comprend malgré tout que c'est la réalité des réseaux sociaux d'aujourd'hui. On veut être intéressant, on veut montrer quelque chose. Vous vous demandez probablement s'il y a de la compétition entre eux? Eh bien, Dylan affirme que oui, mais qu'elle est plutôt saine.
Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour l'autre et aussi pour eux-mêmes. C'est pourquoi ils prennent le temps de bien réfléchir et de choisir les bons projets. Quiz! Qui est qui? On va vous présenter différentes photos. Vous allez devoir deviner sur les différentes photos qu'on va vous montrer qui est Cole et qui est Dylan. Pour vous aider, Dylan a mentionné dans une entrevue quand elle était enfant que Cole a une grande beauté au menton, alors que lui, Dylan, a un visage plus arrondi. Alors, avec toutes les images que vous avez vues dans cette vidéo et votre connaissance des jumeaux Sprouse, voyons voir si vous allez être capable de les différencier sur ces différentes photos. C'est parti! Ce qui met fin à la vidéo d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre score pour le petit jeu dans les commentaires ou tout simplement à inscrire Dylan et Cole. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!